Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. La polémique autour de la déclaration des entreprises de presse, la déclaration de politique générale et les orientations du gouvernement de Bassirou Diomaye Faye, entre autres sujets, sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Sale coup d'État, titre le journal Le Quotidien, revenant sur la publication de la liste provisoire des médias reconnus. Sur 380 domaines, 111 ont été validés par le ministre de la Communication. Le Quotidien, la 7TV, la Sen TV, l'AS, entre autres, parmi les exclus. Le CEDEPS dénonce un abus et engage un combat. À tempête sur la presse, lit-on en première page du quotidien Enquête. Seuls 112 organes conformes au code de la presse. Sur les 380 enregistrés, une liste décriée avec l'absence des médias comme le quotidien Source A, l'AS et 7TV. Le CEDEPS dénonce une menace pour la liberté de la presse et va attaquer l'arrêté ministériel en cause. La médiamétrie de Alioune Sall, lit-on dans le journal Sud Quotidien, revenant sur la validation des entreprises de presse. Le ministre Alioune Sall viole la Constitution, lit-on dans le journal Tribune, revenant sur l'article 11 de la Constitution. Selon le journal, il s'agit d'une menace inqualifiable à la liberté de la presse, une tentative de liquidation de la presse privée à part le nouveau régime selon Maïmouna Ndour Faye. Le CEDEPS en ordre de bataille contre le monstre, lit-on dans Wa Grand Place avec Maïmouna Ndour Faye qui parle de discrimination et menace des recours à la Cour suprême. Réumi Quotidien s'intéresse sur les orientations du gouvernement Sonko 2 entre solutions, consensus et résultats. Le projet de loi des finances rectificatives 2024 et le projet de loi initial 2025 adopté. Le quotidien national Le Soleil revient sur la déclaration de politique générale imminente en Conseil des ministres. Le Premier ministre a informé de sa volonté de vouloir s'acquitter de cet exercice dans les plus brefs délais. Et le chef de l'État qui demande au gouvernement de se concentrer sur l'essentiel. Le quotidien Les Échos abonde dans ce même siège et met à sa une Sonko face aux députés et bientôt. Parlons de la déclaration de politique générale. Sonko Arouna Dia, secret d'une audience, titre le journal L'Observateur, revenant sur l'affaire West African Energy, à l'arrestation de Samuel Sarr et les intérêts nationaux. Le journal revient également dans ses colonnes sur les 449 cas de rougeole enregistrés et les vaccinations dans les établissements. La douane cerne une mafia organisée après une saisie de cocaïne sur l'ex-Koungheul Kaffrine, nous renseigne le journal Libération. À partir du Mali, le véhicule transportant 210 plaquettes de cocaïne devait être déposé au garage malien de Dakar. Le journal revient sur les aveux du chauffeur chargé de convoyer la marchandise qui devait transiter à Dakar. Duel de Lyon, titre le journal Sport, revenant sur le match en quart de finale de la CAN Handball. Le Sénégal fera face à la Tunisie ce mercredi à 10h. Le journal revient également sur Pathé Mboup, élu pépite du mois de novembre en Ligue 2 française. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.